Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Frères et sœurs, inutile de vous rappeler à quelles occasions et si souvent vous avez entendu répéter cette parole de Jésus, cette parole sur le divorce, et qui est utilisée de n'importe quelle manière, généralement pour des considérations morales, pour repousser dans les ténèbres extérieures ceux qui sont divorcés et remariés, d'autres fois simplement pour se féliciter que chez soi tout va bien. Mais évidemment, il faut quand même reconnaître que cette phrase et cette réponse de Jésus aux pharisiens, elle est radicalement originale et nouvelle par rapport à tout ce qu'on a pu raconter avant et après. Elle est tellement originale que, si je puis dire, vous avez beau consulter tous les commentateurs que vous voudrez, ils ne sont jamais d'accord sur l'interprétation exacte qu'il faut donner à ce précepte ou à cette injonction de Jésus, sauf, si je puis dire, sur le côté radical extrême de cette parole qui ne souffre aucune exception. Donc, nous voici mal barrés, puisque c'est pas la peine de se boucher les yeux, mais dans nos sociétés actuelles, le problème du divorce, si je puis dire, n'en est plus un. Certes, de temps en temps, surtout pour ceux qui sont obligés de vivre ce moment terrible de la séparation, mais la plupart du temps, oui, il est divorcé, elle est divorcée, remariée, etc. Bon, oui, ça fait presque partie de la couleur locale de nos sociétés modernes. Pourtant, c'est vrai que Jésus, sur ce point-là, a été radical. Alors, je ne prétends pas résoudre tous les problèmes que ça pose, vous pouvez l'imaginer, mais il faut bien avouer qu'il faut quand même pas se dérober face à un texte pareil et surtout essayer de comprendre ce que ça veut dire encore aujourd'hui, même si c'est très très difficile à analyser. Je commence donc c'est un lapsus inconscient, j'ai oublié de brancher mon enregistreur. Donc, je commence donc par ce qui est dans le texte. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une polémique, d'une controverse. Jésus a un certain succès dans la société où il exerce son ministère, et à un moment, eh bien, les pharisiens qui veulent absolument le coincer, il ne faut pas oublier ça, c'est pour le coincer, ils vont et ils lui disent « Est-ce qu'il est permis de répudier sa femme ?» Question d'énorme actualité à l'époque. D'ailleurs, c'est très intéressant, car contrairement à ce qu'on pense, le divorce n'est pas une maladie de la société moderne. Ça, c'est pas vrai. C'est une maladie de toutes les sociétés, si on le considère comme une maladie. Toutes les sociétés ont eu à faire face au problème du divorce, et des fois de façon encore plus criante qu'aujourd'hui. Je rappelle toujours ce petit épisode assez piquant, qui est que à l'époque, disons, une génération avant, à peu près, avant Jésus, sous les empereurs romains, les femmes divorçaient tellement souvent que, par humour, un philosophe de l'époque disait « Désormais, on ne désignera plus les années par les consulats, mais par le nom des femmes divorcées de l'empereur. » Donc, et remariées, évidemment. Donc, vous voyez, c'était un véritable problème, et c'est d'ailleurs pour ça que l'empereur Auguste avait essayé un petit peu de moraliser tout ça, mais ça n'avait pas marché. Donc, le divorce est répandu. Et chez les Juifs,
le divorce est aussi répandu qu'ailleurs. Et c'est pas parce qu'ils vont offrir des sacrifices au temple que l'équilibre de leur vie conjugale est meilleur. Ça on connaît ça, n'est-ce pas? Et donc, on est dans une époque où le divorce est un problème, et chez les Juifs, évidemment, ce n'est pas le problème du divorce lui-même qui est en cause, c'est quelles sont les modalités ou les raisons pour lesquelles il faut divorcer. En gros, si je caricature, il y avait deux écoles, celle de Hillel et Shammai, les deux grands maîtres, et il y en a un qui disait l'autorité du mari est telle qu'il peut répudier par seule décision, sans aucun motif, et l'autre, beaucoup plus, ou des motifs absolument légers et n'importe quoi, ma femme ne sait pas bien faire la tarte tatin, donc je la renvoie, je la répudie. Ça, évidemment, c'était l'école plutôt cool du rabbinisme de l'époque. Mais il y en avait un autre qui disait, Hillel, il disait non, il faut des motifs extrêmement graves et pratiquement le divorce est impossible. Pour justifier le divorce, il n'y avait qu'un passage dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est un passage presque incompréhensible, mais qui semble bien vouloir dire ceci. Écoutez bien, peut-être que l'occasion se présente. Et si un homme répudie sa femme, la renvoie donc, il la renvoie pourquoi? Il lui donne un billet pour lui dire qu'elle est libre, c'est-à-dire qu'elle peut en épouser un autre. C'est-à-dire, elle gagne en liberté vis-à-vis du premier mari. Et si elle va en épouser un suivant, si le premier mari tout d'un coup a des remords et qui voudrait réépouser celle qu'il a répudiée, c'est absolument interdit. Avouez que le cas est plutôt rare et que ça ne saute pas aux yeux, n'est-ce pas? C'est véritablement un cas absolument exceptionnel, donc ça montrait le côté assez restrictif, mais très peu restrictif, du problème de la possibilité du divorce. Alors, quand Jésus, on l'interroge, est-ce qu'un mari peut répudier sa femme? Jésus dit, cette chose très importante, qu'est-il écrit dans la loi de Moïse? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il en pense, Moïse? Alors, évidemment, les pharisiens connaissent par cœur la loi de Moïse et ce verset du Deutéronome, et ils répondent très net et très clair, si on veut répudier sa femme, il faut lui faire un billet de répudiation, c'est-à-dire authentifier sa liberté. Comme le mariage était une affaire uniquement privée, il n'y avait pas besoin de passer ni devant les officiers d'état civil, ni devant la justice pour divorcer. Bon, donc, conclusion, c'est si le mari a fait le billet de divorce, de répudiation, c'est tranquille. Donc il croit avoir répondu au nom de Moïse, Deutéronome, c'est quand même classique. Et à ce moment-là, Jésus leur dit une chose extraordinaire, il conteste la loi de Moïse. Il faut s'accrocher, c'est comme si on prêchait ouvertement contre le pape. Contester la loi de Moïse, c'est pas possible, n'est-ce pas? Or, Jésus dit, c'est à cause de votre dureté de cœur que Moïse a dû vous accorder cette concession. C'est quand même intéressant. C'est-à-dire, il leur dit en gros, oui, vous avez répondu avec un verset de Moïse concernant la loi, mais en réalité, déjà cela, c'est une concession. Et il s'agit d'autre chose. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors là, et je regrette, la plupart des commentateurs ne font pas allusion à cela, et c'est regrettable. Jésus répond, il leur dit, oui, Moïse a dit cela, mais qu'est-ce que vous lisez dans l'Écriture? Au commencement, il les fit hommes et femmes. C'est pourquoi l'homme quittera sa femme quand il l'épousera. Et tous deux ne feront, l'homme quittera sa famille pour épouser sa femme, et tous deux ne feront
plus qu'un. De quoi s'agit-il? D'un truc énorme. Jésus oppose le régime de la loi de Moïse à ce qui est avant la loi de Moïse, c'est-à-dire l'ordre de la création. Quand Dieu les créa, hommes et femmes, ce n'est pas de l'ordre de la loi de Moïse. Jésus n'a pas attendu Moïse pour faire que l'homme vive en quittant sa famille pour aller vivre avec sa femme. Donc ici, on a un décalage absolument incroyable dans la manière dont Jésus répond. Il dit, vous croyez que vous pouvez vous cacher derrière la loi pour autoriser le divorce, même si c'est dans un nombre de cas très rigoureux, très peu nombreux, mais en réalité, plus fondamental que la loi, tous deux ne feront qu'une seule chair à cause de la nature même, de la réalité profonde de l'être humain. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Par conséquent, la constitution même de la relation homme-femme est de l'ordre d'une création spéciale, tellement spéciale et originale et antérieure à toute loi, que Dieu, contredisant au moins les problèmes physiques, va endormir Adam sous anesthésie profonde, lui retirer une côte qui est le côté du cœur, n'est-ce pas, et faire une femme pour qu'elle soit l'os de ses os et la chair de sa chair. Et à ce moment-là, Adam s'y reconnaît tout de suite. Par conséquent, frères et sœurs, je ne sais pas si vous imaginez, la plupart du temps, on ne dit pas ça. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est tellement évident, ça saute aux yeux quand on lit le texte, mais ça n'empêche que c'est bien ça qui est en cause. Jésus oppose l'ordre de l'amour humain sans légitimation de la loi, en disant c'est tellement fondamental que c'est constitutif même de l'être créé de l'humanité. Par conséquent, on n'attend pas Moïse pour donner des lois sur l'unité, le divorce, la séparation, les conditions de séparation, etc. C'est tout autre chose. Et donc vous voyez, frères et sœurs, que ici, la réponse de Jésus, j'allais dire, il les renvoie à la maison, je ne sais pas si c'est auprès de leur femme, mais en tout cas, il leur dit, bon, allez voir ailleurs. Le problème est résolu, c'est même pas la peine de citer Moïse, puisque quand je vous demande de le citer, vous me le citez de travers, alors que Moïse rappelle quand même, non pas sous mode de loi, mais d'antérieur par rapport à la loi, le fait même d'être créé de l'homme et la réalité fondamentale de l'unité du couple humain. Frères et sœurs, je crois qu'actuellement, quand on voit une réaction comme ça de la part de Jésus, qui réclame l'ordre naturel antérieur à l'ordre de la loi, il faut quand même dire les choses clairement, c'est que pour Jésus, le mariage devant le maire est plus important que celui devant le curé. C'est clair. C'est-à-dire que le projet d'un homme et d'une femme de vivre ensemble, indépendamment de leur appartenance religieuse, etc., eh bien, ça fait qu'ils sont tous les deux, ne seront plus qu'un. Alors, vous allez me dire, ça ne fait qu'aggraver le problème. C'est-à-dire, si maintenant le problème du divorce relève carrément de la loi naturelle, ce que l'Église a essayé de dire à certains moments, mais n'a pas eu un succès fou, n'est-ce pas? Mais vous imaginez quand même le problème. C'est-à-dire, qu'est-ce que Jésus veut dire en se référant au commencement? Alors, je crois que, il faut bien le dire, la parole de Jésus était inaudible à l'époque. Je crois que c'était inaudible. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans d'autres passages où on nous raconte cette même séance de questionnement et de polémique, les disciples disent « Oh, ben si c'est comme ça, il vaut mieux pas se marier ». Donc, vous voyez, la crème de l'auditoire de Jésus dit « Ouh là là, on en a déjà vu d'autres avec nos femmes, eh bien, c'est pas la peine de se marier, c'est trop compliqué ».
Donc, vous le voyez, frères et sœurs, c'est une chose extrêmement difficile à entendre et à comprendre. Et moi, je ne suis pas sûr que les auditeurs, ils sont partis, puis ils ont dit, bon, ben, c'est pas la peine d'insister. Pourquoi? Eh bien, qu'est-ce que venait faire Jésus sur la terre? Il venait ouvrir, inaugurer un monde nouveau. Il venait inaugurer la fin des temps. Il faut le dire clairement, il venait inaugurer le royaume de Dieu, ce que nous appelons d'un autre nom qui est peut-être plus suggestif, le paradis. Donc, lui, il parle à partir du projet final qu'il vient proposer aux hommes. Et quand il parle du projet final, il dit, ce projet final, c'est pour essayer de réinstaurer la structure même de la vie de l'humanité au début. C'est-à-dire que quand Dieu crée, il n'a qu'une envie, c'est de faire que quand un homme rencontre une femme, ils soient plus qu'un tous les deux. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que, comme vous le voyez, cette théologie-là ne met pas en avant la procréation des enfants. Cette théologie-là met uniquement en avant l'amour de l'homme et de la femme, qui fait que l'homme lui-même quitte toutes ses attaches affectives antérieures pour s'attacher à sa femme, ce que font pas tous les hommes, hein, ça vous le savez. Tu ne fais pas le beefsteak comme faisait maman. Donc l'homme quitte cette antériorité pour à ce moment-là découvrir avec sa femme, avec son épouse, un mode d'être ensemble, n'être plus qu'un, non pas le fusionnel, vous savez, celui de Sacha Guitry, ma chérie, demain nous nous marierons, nous ne ferons qu'un, moi, n'est-ce pas? C'est pas exactement la conception de Jésus, ça c'est pas vrai, mais c'est la conception non pas de l'amour fusionnel, mais c'est de l'amour qui est d'une qualité absolument unique et qui coûte d'ailleurs plus qu'un bras, une côte à Adam pour qu'il soit vraiment l'époux de sa femme Ève. Donc, vous voyez, frères et sœurs, alors c'est quoi? Eh bien, ça veut dire une chose finalement assez simple, c'est que si j'inaugure le royaume nouveau qui vient rétablir en plénitude ce que mon Père avait voulu depuis le début, vous n'allez quand même pas me saboter la seule réalité qui peut rester entre vous et qui est la réalité d'un amour d'un homme et d'une femme. Et l'originalité absolue du lien entre un homme et une femme qui fait que lorsqu'ils s'aiment vraiment, eh bien, ils peuvent découvrir et mettre en œuvre une relation absolument unique au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer, qui est la relation d'amour entre eux, que cette relation d'amour soit ensuite suivie de procréation, etc., ça d'accord, mais c'est d'abord la relation comme telle qui est voulue. Eh bien, frères et sœurs, ce texte-là est quand même très très difficile à avaler. Vous voyez que d'abord, ce n'est pas du tout une sorte de considération sur la sexualité, ni dans le récit de l'origine, ni dans le récit de la parole de Jésus en discussion avec les pharisiens. C'est le fait que pour Dieu, la réalité même du couple humain, l'homme pour sa femme et la femme pour l'homme, avec une réciprocité absolue, puisque tous deux ne feront qu'un, eh bien ça, c'est le projet de Dieu. Et donc, on n'a pas à essayer de trouver, et c'est ça la pensée de Jésus, il dit, si vous voulez vivre vraiment ce que je vous demande, d'entrer dans le royaume de Dieu, eh bien, ne sabordez pas ce que vous avez déjà sous la main par la réalité de votre nature d'homme et de femme, et qui est, si je puis dire, les prémices du royaume de Dieu. Alors vous allez dire, oui, mais ça c'est complètement utopique, c'est complètement impossible, etc. D'accord. Mais
Qui a dit que les projets de Dieu étaient uniquement réalisables avec des forces humaines? Qui peut d'entre nous dire, ben voilà, moi je réalise vraiment ce que le Christ veut pour que j'entre au paradis? Personne. Nous sommes bien en deçà. Mais ça n'empêche que c'est comme ça que Dieu envisage. Autrement dit, ni la constitution homme-femme, ni la sexualité, ni les rapports affectifs, etc., et qui fondent la réalité du couple, n'est quelque chose sans la réalité même du projet de Dieu qui permet que la relation de l'homme et de la femme puisse être le début du paradis. Alors vous allez me dire que je délire complètement et que, vu ce qui se passe dans les couples, c'est pas nécessairement tous les jours l'inauguration du paradis. Bon, d'accord, je vous l'accorde, et c'est vrai que c'est difficile à réaliser. Mais ça n'empêche que l'affirmation de Jésus reste parfaitement valable. Elle était si importante que dans les premières communautés chrétiennes, ça a été véritablement un débat, et que c'est une des citations qui a été le plus souvent promulguée ou annoncée, notamment par Paul. C'est sur le non-divorce tel que Jésus le dit, l'interdiction du divorce, la non-possibilité du divorce, c'est le seul passage où Paul cite Jésus textuellement. Or, Paul aurait pu citer Jésus pour d'autres choses, mais il ne cite une parole de Jésus que cette parole très controversable et qui a constitué pour Jésus le premier signe du royaume. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer? Bon, d'une part, beaucoup d'humilité. C'est vrai que, à cause même du fait que l'unité de l'homme et de la femme, ils ne feront plus qu'un, et c'est vrai que ça, c'est le projet fondamental de Dieu. Et toutes les discussions qui auront lieu à certains moments pour essayer de dire non, mais on peut y échapper, etc., tout ça, j'allais dire, c'est praticable, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Bon. Donc, ça nous oblige à une certaine humilité et à la capacité même de voir notre fragilité. Même dans les couples les plus heureux, c'est pas tous les jours le paradis. Et donc, ça veut donc dire que même cette relation originale entre l'homme et la femme, qui est si profonde, si essentielle, on ne peut pas dire qu'elle se réalise tous les jours de façon parfaite. C'est pas vrai. Mais il n'empêche que la possibilité même qu'un homme et une femme fondent ensemble cette unité originale du couple humain, il n'empêche que pour Jésus, c'est le signe même du royaume à venir. Autrement dit, je crois, même si la théologie officielle dit toujours que c'est les curés et les religieux et les sœurs non mariées qui sont les signes avant-coureurs du royaume, ils oublient que là, précisément, Jésus a prononcé le fait que le couple marié et le lieu de milieu familial, le lien familial et parental, conjugal qui existe entre eux, c'est la base même de l'annonce de la prophétie du royaume. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir essayer de contourner l'affaire. Tout le monde est appelé à annoncer le royaume. Certains, par appel spécial, d'ailleurs Jésus a toujours dit que c'était par appel spécial. Il n'a pas dit que c'était automatique, n'est-ce pas? Il n'a pas dit que c'était, quand il y a une famille nombreuse, qu'il fallait nécessairement qu'il y en ait un qui devienne curé et l'autre sœur. C'est pas vrai. C'est véritablement ce problème, c'est que toute vocation chrétienne, qu'elle soit conjugale ou qu'elle soit dans la virginité consacrée, enfin dans le célibat consacré, elle est annonce du royaume, chacune selon sa manière. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de supériorité de la vocation des curés et des bonnes sœurs sur la vocation des gens mariés. C'est pour ça que le sacrement du mariage est fondamental, il est l'annonce du royaume de Dieu.
Quand un homme et une femme viennent dans l'église, pour nous, chrétiens, eh bien, ça veut dire que dans cette procession d'entrée où la mariée fait tellement attention à mesurer ses pas pour ne pas marcher sur sa robe, eh bien, en réalité, le problème, c'est qu'elle devient au milieu de l'assemblée signe du royaume qui vient. C'est ça que ça veut dire. Plus important que le bouquet à la Vierge. Hein. Et donc, c'est cette réalité-là, tous deux ne feront plus qu'un, qui est la réalité même. Alors vous allez me dire, oui, mais ça marche presque pas, si peu, si mal, il y a tellement d'échecs, il y a tellement... Si on ne mesure l'humanité et l'être homme qu'à la mesure de l'homme accompli ou la femme accomplie que nous pourrions être, on serait sans doute un peu déçu. Plus une chose est belle, plus elle est fragile, et plus elle peut être abîmée. Donc, j'allais dire, le fait que l'annonce, la proclamation du royaume à venir à l'intérieur même du couple et qui vit son petit paradis à la maison, eh bien, même si c'est marqué par des faiblesses et même si c'est marqué par le divorce, ben, ça n'empêche qu'à ce moment-là, c'est le signe que nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on n'a pas à dire « oui, ceux-là sont divorcés ou mariés », c'est pas le problème. D'ailleurs, vous remarquerez une chose, et je conclus par là, c'est que la parole de Jésus prend deux formes. La forme classique, celle qui a été la plus retenue, c'est si un homme répudie sa femme et en épouse une autre, il commet un adultère. Donc il commet un péché. Donc la visée, c'est le problème du péché. Si une femme est répudiée par son mari et en épouse une autre, elle commet un péché, elle commet l'adultère. Là aussi, la visée, c'est le péché. Mais peut-être que la formule la plus originale et la plus essentielle que Jésus a dite, c'est sans mentionner le péché. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. C'est donc dire que, de façon unique dans la vie des individus humains, eh bien, le mariage est l'acte même par lequel Dieu s'engage à unir un homme et une femme pour qu'ils soient tous les deux inséparables, non pas inséparables par eux-mêmes. Chacun fait ce qu'il peut, hein. C'est un peu la loi du genre, mais inséparable parce que Dieu s'est engagé à unir. C'est parce que Dieu a vu c'est parce que Jésus nous rappelle que Dieu a voulu dès le début, au commencement, il les fit hommes et femmes, jusqu'à la fin dans le royaume. Alors je sais bien, peut-être que certains ou certaines diront, bon d'accord, je l'ai supporté toute la vie, mais s'il faut le supporter de l'autre côté, basta. Mais quand même, c'est pas tout à fait le vrai problème. C'est que cette réalité du couple, de la vie humaine du couple, n'est-ce pas, est quand même un appel à découvrir ensemble l'un l'autre la réalité même de ce que nous sommes par Dieu, n'être plus qu'un, c'est-à-dire réaliser cette relation d'une telle profondeur et d'une si grande importance qui fait que je ne peux pas être moi sans toi et tu ne peux pas être toi sans moi.